Alors bonjour à tous, bienvenue, bienvenue ce matin ici à Estavayer. C'est chouette de voir que voilà, on était aussi avec beaucoup d'enfants, puis ça amène aussi de la vie, puis c'est vraiment chouette de pouvoir vu ça, partager ce genre de moments ensemble. Donc en fait, il y a quelques semaines, on avait commencé ici ensemble une série de prédications sur le livre de 2 Pierre. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, bienvenue. On va continuer dans cette série ce matin. Et puis, juste pour se rappeler avant d'entrer dans ce livre, en fait, euh, juste se rappeler du message principal de ce livre dans son entier, pour nous permettre un peu d'avoir un contexte. La lettre de 2 Pierre, elle contient comme message principal le fait que la bonté de Dieu, sa grâce, devrait nous conduire à vouloir, désirer et vivre un style de vie éthique. C'est un peu le message principal de la lettre de Pierre. Et puis, en fait, ce que ça nous dit aussi, c'est que ceux qui s'éloignent de ce mode de vie s'éloignent également de leur engagement à Christ. Et donc, on a déjà eu un premier message sur le début de 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 5, ou 1 à 4. Et donc, dans ce premier message, en substance, on a vu ensemble que Dieu nous invitait à participer à sa nature divine. Dieu nous invite à refléter ses attributs. C'est ce qu'on a vu dans ce premier message. Et pour cela, on a vu qu'en fait, il nous a déjà tout donné en Christ. On a tout reçu, ce dont on a besoin pour vivre une vie qui lui plaît. C'est en quelques mots le résumé de ce qu'on a vu ensemble la première fois, enfin le premier message. Et puis, ce qu'on va voir ce matin, c'est que si on a reçu la puissance de Christ pour embarquer dans cette aventure avec lui, on a également reçu un mandat. Et ce mandat, il nous dit quoi? Eh bien, puisqu'on a reçu cette possibilité de connaître Dieu et la capacité d'être transformé à son image, alors on est censé s'engager pour que ces deux aspects, à la fois connaître Dieu et ressembler à son image, que ces deux aspects, ils croissent, ils grandissent et ils s'affermissent dans nos vies. Donc ça, c'est vraiment un peu l'idée centrale qu'on va garder à l'esprit ce matin dans la prédication, dans l'étude de notre passage. C'est ça qui dicte un peu le contenu de ce matin. Et donc, dans notre passage d'aujourd'hui, Pierre va encourager ses auditeurs à progresser dans leur foi avec l'objectif de porter du fruit. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce matin dans le passage. Je vous propose de le lire ensemble. Donc, c'est dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5. « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Donc, puisqu'on a reçu la possibilité de connaître Dieu, puisqu'on a reçu cette capacité d'être transformé à son image, premièrement, on a vu que nous, on a déjà tout reçu, tout ce dont on a besoin pour vivre, pour plaire à Dieu. C'est le premier message. Deuxième point qu'on va développer ce matin, c'est que nous sommes censés nous engager pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne devient pas automatiquement saint, en fait, par un processus par lequel
Dieu viendrait nous injecter par intraveineuse sa sainteté, puis boum, tchac, un coup on est comme Jésus. Non, ce que Pierre nous apprend, c'est qu'au travers de ce processus de sanctification, c'est-à-dire le fait de ressembler de plus en plus à Christ, eh bien, en fait, il y a un travail à accomplir. Il y a des efforts à mener, il y a un engagement à adopter, et il y a une attitude à développer. Et donc, ce que nous dit Pierre, c'est, pour cette raison même, donc pour les raisons dont on a vu avant, faites tous vos efforts. C'est ce que nous dit Pierre. Alors déjà, là, on s'arrête, et puis on peut se poser cette question, mais ok, mais est-ce que je suis préoccupé par cette idée de vouloir ressembler à Christ, en fait? Est-ce que vraiment je fais tous mes efforts pour grandir dans la foi? Faire des efforts, ça nous coûte quelque chose. Peut-être que ça risque de venir un peu nous déranger dans notre fonctionnement quotidien, dans nos habitudes. Peut-être que ça risque de prendre un peu de notre temps. Peut-être que ça va nous demander de renoncer à certaines choses. Si par exemple, mon objectif, c'est de perdre du poids, peut-être que je vais devoir aménager ma routine du quotidien pour trouver un moment pour faire du sport. Peut-être ça va me demander d'être aussi plus attentif à ce que je mange et la quantité que je mange. Peut-être que je vais renoncer à certaines choses, certains aliments que j'apprécie énormément. Ça va me demander des sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si je vous disais que, ok, moi, Maxence, j'ai envie de perdre du poids, que c'est mon objectif pour 2023, mais que, en fait, je ne mets pas vraiment quelque chose en place pour parvenir à cet objectif. En me disant, ouais, mais bon, finalement, j'ai pas envie de faire du sport, ça prend trop de temps, et puis, bon, j'aime quand même bien les pizzas, les burgers, donc quand même, j'ai pas envie de m'en passer. Mais vraiment, je vous assure, mon objectif, c'est de perdre du poids cette année. Si je vous dis ça, vous allez me répondre, mais en fait, Maxence, t'es pas sérieux. Tu peux vouloir avoir cet objectif, mais tu peux pas t'attendre à perdre du poids si tu fais aucun effort et si tu fais aucun sacrifice. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas juste attendre comme ça, comme par magie, que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire des efforts, ça demande un sacrifice, justement. L'évangile, justement, c'est l'expression ultime du sacrifice et de la générosité de Dieu. Et une des manières principales de ressembler à Christ, c'est de construire et de bâtir sa foi de manière généreuse et sacrificielle. En mars 2020, donc au tout début du Covid, mon ordinateur portable que j'utilisais tous les jours pour mes cours, en fait, il m'a lâché. Voilà, je ne peux plus l'utiliser. Du coup, en même temps, Covid oblige, j'ai perdu mon petit job d'étudiant. Et donc, le constat, c'est que j'avais plus vraiment une source de revenus et j'avais plus d'économie pour m'acheter un ordinateur. Alors, comme recours ultime, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à mon père. Et puis, je lui ai expliqué ma situation, puis je lui ai dit, voilà, est-ce que tu es d'accord de m'avancer l'argent pour m'acheter un nouvel ordinateur, parce que j'en ai besoin pour les cours, c'est un peu... tout se fait à distance, c'est un peu compliqué. Et puis, je lui ai promis aussi que j'allais lui rembourser ma dette petit à petit, une fois que je retrouverais de nouveau une source de revenus. Et donc, au fil des mois, avec le peu d'argent que je gagnais en tant qu'étudiant, je remboursais petit à petit mon père. Mais bon, j'avais quand même toujours cette grosse dette envers lui, et puis les mois passaient, je remboursais petit à petit. Et puis un jour, aux environs de Noël, mon père il vient vers moi, puis il fait « Écoute Maxence, je ne sais pas trop ce que je peux t'offrir pour Noël, mais je crois que ce que j'ai envie de t'offrir, c'est de te rembourser, de t'offrir le fait que tu n'as pas besoin de me rembourser le reste de l'argent que tu me dois. » Ce qui était encore à l'époque une somme encore considérable par rapport à ce que j'avais emprunté. Et donc j'étais vraiment touché par sa générosité à ce moment-là en me disant, mais en fait, je ne mérite pas du tout à ce qu'il éponge cette dette, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça, finalement? C'est qu'il était très généreux.
Euh, Parce que lui, en fait, au final, c'est lui qui a dû sacrifier quelque chose. Il a sacrifié cet argent qu'il aurait pu utiliser pour autre chose. Mais non, il a choisi d'éponger ma dette et de dire, ok, c'est bon. T'as pas besoin de me rembourser le reste, tu peux utiliser ton ordi, il n'y a pas de souci. Pourquoi je vous raconte ça? C'est un petit témoignage qui illustre bien justement ce que c'est l'Évangile. Alors que j'étais encore pécheur, alors que j'avais une dette envers Dieu, il m'a offert son pardon en prenant ma place sur la croix. Il a épongé ma dette alors que je ne méritais rien. Il s'est sacrifié pour moi. Et donc c'est le plus grand cadeau que j'ai pu recevoir de la part de Dieu. C'est l'acte de générosité ultime que de mourir pour quelqu'un d'autre. Donner sa vie par amour. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Alors comment est-ce qu'on peut répondre à ça, en fait? Si je suis tellement convaincu de ce que Dieu m'a offert, alors en retour, moi aussi j'ai envie de vivre une vie de sacrifice et de générosité. Si je suis réellement convaincu de ce que Dieu m'a offert, alors moi aussi j'ai envie de mieux connaître la personne qui m'a sauvé. Si je suis réellement convaincu de ce que Dieu m'a offert, alors moi aussi j'ai envie de m'engager à être transformé à l'image de la personne qui m'a sauvé. Alors comment on fait? Comment on fait pour ressembler à Christ? Il y a Pierre qui nous l'explique justement. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Donc on a vu auparavant que Dieu nous invite à participer à sa nature divine, à le refléter, à refléter ses attributs. Dieu nous invite à partager la vie éternelle avec lui. Il nous invite à expérimenter son amour. Et cette invitation, elle nous demande une réponse qui s'étend à nos vies entières. Recevoir ce cadeau, ça signifie quoi? Ça signifie s'engager et développer les mêmes traits de caractère que ceux de Jésus. Et ici, Pierre, il en cite 7. Il nous donne donc une liste d'attributs, une liste de vertus, de qualités qui nous permettent de faire croître notre foi initiale en Christ et de lui ressembler. Et donc Pierre, il nous invite, il nous encourage dans ces versets 5 à 7 à ajouter tous ces attributs à notre foi de manière généreuse et sacrificielle. Et donc si on les détaille un peu, il nous encourage à rechercher la qualité morale ou l'excellence morale. C'est quoi? C'est le fait de rechercher ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Ensuite, il nous parle de connaissance, c'est la connaissance de Dieu, de sa volonté, c'est la capacité à connaître et discerner la volonté de Dieu pour orienter nos vies, nos comportements, nos décisions, nos choix. Ensuite, il y a la maîtrise de soi, c'est contrôler ses passions, ses désirs, au lieu de se laisser contrôler par eux. Et puis après, il y a la persévérance. La persévérance, c'est l'endurance. Ce n'est pas l'endurance qu'on va mobiliser quand on fait un marathon, c'est une endurance spirituelle. La persévérance biblique, c'est quoi? C'est celle qui nous permet de tenir ferme sur le long terme, dans notre engagement avec Jésus. C'est celle qui nous permet de faire face à une épreuve ou faire face à la persécution. Et puis on a la piété ou la foi. Et ça, on pourrait le définir comme étant l'attachement ou le dévouement que l'on a pour Dieu. Et comment ça se manifeste? Par une attitude de cœur et des comportements qui sont orientés vers Christ. Ensuite, on a l'amitié fraternelle. C'est l'amour familial, c'est l'amour qui s'étend à toute la communauté de chrétiens, à l'ensemble de la famille chrétienne, à l'ensemble du peuple de Dieu. C'est l'amour qu'on porte les uns pour les autres.
Et puis finalement, on a l'amour. Alors dans la perspective de Pierre, l'amour, c'est la vertu qui englobe, en fait, qui couronne toutes les autres. C'est pas une émotion, c'est pas des sentiments. Aimer, c'est désirer le meilleur pour autrui en le démontrant par des actes sacrificiels. Et, moi, j'aime bien le pasteur Paul Tripp qui explique l'amour biblique en disant, en fait, ok, aimer, en fait, c'est un choix, et c'est un choix d'aimer l'autre contre l'autre. Il n'est pas forcément aimable dans la situation, ou que c'est pas forcément réciproque. Je vais pas juste choisir d'aimer l'autre parce que l'autre m'aime aussi. Des fois, aimer, c'est aussi aimer quand l'autre m'aime pas en retour. Ça, c'est un amour sacrificiel. Donc on a cette liste, on a ces attributs, on a ces qualités, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? La première application qu'on peut tirer de ça, c'est que mieux je connais Christ, plus je peux lui ressembler. Et cette liste de qualités, de vertus, elle est issue de la nature même de Christ. Ce qu'on peut lire au verset 3 et 4 de 2 Pierre au chapitre 1, c'est que la puissance de Dieu s'accomplit dans chaque croyant. Et c'est cette puissance-là, ce n'est pas nos propres forces, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de participer à sa nature divine. On est rendu capable de ressembler à Christ. Donc ce n'est pas basé uniquement sur nos propres efforts, mais c'est bien plus basé sur le fait que Christ vit en nous. Et Paul, il avait déjà tellement bien compris cet aspect-là. Dans Galates 2:20, il nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors qu'on grandit de plus en plus dans la connaissance de Christ, notre engagement et notre amour envers lui augmentent. C'est la conséquence. Et donc, en tant que croyant, on ne devrait jamais penser que notre croissance, le fait que notre foi grandisse, ça dépend uniquement de nos efforts. Parce que si ça, c'est notre source de croissance, on ne va pas y arriver. On ne peut pas juste se baser sur nos propres efforts. On ne peut pas se forcer à aimer les gens. On ne peut pas se forcer à ressembler à Christ. Non. On a besoin de la puissance de Christ. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Avant même que je choisisse de faire des efforts pour grandir dans ma foi et dans la connaissance de Dieu, ce que j'apprends, c'est que Dieu lui-même s'est engagé pour moi. Il m'a donné tout ce qui était nécessaire pour la vie, pour la piété, pour lui plaire. Et la réalité, c'est ce que Paul nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, est-ce que je choisis de laisser régner Christ dans ma vie? Est-ce que je laisse la place à l'Esprit de Dieu pour transformer mon cœur, mes comportements, mes pensées? Est-ce que je me laisse enseigner par la parole de Dieu? Est-ce que je laisse mes frères et sœurs en Christ me conseiller, m'encourager à grandir dans la sanctification? Est-ce que j'ai un cœur disposé, en fait? La deuxième application qu'on peut tirer de ce début de passage, c'est ce constat que je possède déjà ces qualités. C'est ce que nous dit le texte. Je possède déjà ces qualités, mais est-ce que je les fais grandir? Et donc cette deuxième application, elle nous encourage à cultiver ces qualités dans notre vie, ou ces vertus. Et donc, quand il fait cette liste, Pierre, il n'est pas en train de suggérer que les chrétiens, en fait, à la base, ils ont juste la foi. Terminé. Et une fois que, voilà, on a cette foi, on peut petit à petit ajouter 2-3 choses en plus. Non. Pierre, il nous dit qu'en fait, quand on reçoit la foi, on reçoit tout. Dieu nous a déjà tout donné en même temps.
On a reçu toutes ces qualités qui sont nécessaires. Et même, il va nous dire au verset 8 que on possède déjà toutes ces qualités, en fait. Check, je vais les remettre. Donc la question, c'est pas de savoir, ok, parmi celles-ci, lesquelles me manquent dans ma vie ou lesquelles me manquent dans mon caractère. Non. On les possède déjà toutes. L'idée, c'est de se dire, ok, mais comment est-ce que je peux grandir et croître pour démontrer que je possède déjà ces qualités? C'est ça la différence, c'est ça la nuance. Vous savez, c'est comme Lucas qui téléphone à sa gérance pour se plaindre qu'il fait froid dans son appartement. Et donc la gérance, elle va téléphoner au technicien qui s'occupe de l'installation, et puis elle va lui proposer de venir identifier quel est le problème pour cet appartement. Donc le technicien, il arrive, il fait une vérification complète de toute l'installation, et il revient vers Lucas. Et donc, ce technicien, il va lui expliquer qu'en gros, il a vérifié que la source d'énergie, elle fonctionne, que voilà, la pompe à chaleur qui va amener l'énergie, elle est en parfait état, elle est fonctionnelle. Ensuite, il a regardé le système de plomberie, il a dit ouais, ok, bah, tout est en bon état, tout fonctionne, il n'y a pas de fuite. Et encore, après, il fait attention à bien regarder l'état des radiateurs dans l'appartement. Tout est ok. Et donc le technicien, il dit à Lucas, le problème, c'est les vannes. Puis là, Lucas, il fait, mais comment ça, les vannes? Je comprends pas. Il dit, oui, vous n'avez pas ouvert les vannes des radiateurs. C'est pour ça que votre appartement, il n'a pas chauffé. Et en parallèle, on peut se dire, mais finalement, c'est un peu comme ça, en fait, ce que Pierre est en train de nous dire en substance, c'est que, en fait, vous possédez déjà ces qualités. Elles sont là. Elles sont en vous. Mais il faut que vous puissiez ouvrir ces vannes pour que ces qualités, elles s'expriment, pour qu'elles puissent sortir et se manifester dans vos vies, en fait. Et le lien entre développer une connaissance de Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu et refléter ses attributs, c'est que plus je grandis dans ma connaissance, plus je peux petit à petit ouvrir ces vannes de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je peux laisser l'Esprit de Dieu agir dans ma vie. Je peux laisser l'Esprit de Dieu manifester ses qualités dans ma vie. Je peux laisser la puissance de Christ se manifester, exprimer ses qualités qui sont déjà en moi. Et là, on peut se dire, mais finalement, mais qu'est-ce qui fait que ces vannes, elles ne sont pas ouvertes une fois pour toutes? Ce serait plus simple. Tchac, on les tourne une fois, puis c'est bon, pour le reste de ma vie, je peux vivre toutes ces choses facilement. Eh bien, c'est qu'en fait, le constat, c'est que, déjà, on vit encore dans un monde déchu, et en plus, on n'est pas totalement séparé du péché. Il y a encore un conflit à l'intérieur de nous, entre les désirs de l'esprit et puis les désirs de la chair. Il y a encore ce combat. Et on est encore, en tant que chrétien, à chercher à se débarrasser du péché dans nos vies. Et c'est ce péché-là qui va peut-être aussi nous rendre plus difficile la possibilité d'ouvrir ces vannes. Peut-être que certains péchés vont un peu coincer le système. Et donc, par exemple, quand je fais ce qui est mal, quand je choisis de mentir à mon conjoint concernant l'argent que j'ai dépensé, ou quand je suis en train de tromper un collègue de travail sur les tâches qu'il m'avait demandé de faire, là, par exemple, je ne suis pas en train d'ouvrir la vanne de la qualité morale. Quand je choisis de passer du temps sur Insta ou Facebook ou regarder une série sur Netflix, au lieu de prendre du temps pour lire, méditer la parole de Dieu, apprendre à connaître Christ, je ne suis pas en train de me donner des opportunités pour ouvrir la vanne de la connaissance de Dieu. Quand je choisis d'écouter mes désirs charnels, de laisser éclater ma colère parce que mes enfants ne m'obéissent pas, ou d'envoyer balader la personne au bout du fil qui essaie encore de me vendre un produit, je ne suis pas en train d'ouvrir la vanne de la maîtrise de soi. Et quand je choisis de baisser les bras face à l'épreuve, quand j'arrête de me battre, quand je cesse de faire confiance à Dieu dans la souffrance, quand je suis résigné, que je baisse les bras,
quand j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas en train d'ouvrir la vanne de la persévérance. Et quand petit à petit, je suis en train de passer de moins en moins de temps avec Dieu, en fait. Quand j'ai d'autres priorités comme le travail, la famille, le sport, les amitiés ou plein d'autres choses, qui sont des bonnes choses en soi, mais quand ces choses-là, elles viennent de prendre de plus en plus de place dans mon quotidien et que je me retrouve à délaisser la parole de Dieu ou délaisser le temps que je peux passer avec lui, et ben là encore, je ne suis pas en train de travailler sur mon cœur. Là encore, je ne suis pas en train de permettre à ce que ces qualités se développent en moi. Je ne suis pas en train d'ouvrir la vanne de la piété. Quand je choisis de délaisser ma communauté, quand je ne participe plus à l'église locale, je reste chez moi, quand je ne permets pas à mes frères et sœurs en Christ d'entrer dans ma vie, de connaître mes défis, mes difficultés, quand je choisis de m'isoler, de me retirer du contact avec les autres, je ne suis pas en train d'ouvrir la vanne de l'amour fraternel, en fait. Et quand je choisis de penser à moi en premier, quand c'est tout le temps mes besoins qui passent en premier, avant ceux de l'autre, quand je ne fais pas de sacrifice, quand je ne fais pas de compromis, quand je n'essaie pas de rejoindre la perspective de ma femme ou de mon mari, d'entendre ses besoins ou ses difficultés, ben là non plus, je ne suis pas en train d'apprendre à développer un amour sacrificiel. Je ne suis pas non plus en train d'ouvrir cette vanne-là. Toutes ces choses, elles sont à disposition grâce à l'œuvre et à la puissance de Christ. Grâce à Christ. Et donc notre encouragement ce matin, c'est de faire tous nos efforts, non pas pour fermer ces vannes, mais les ouvrir le plus possible afin qu'on puisse refléter l'image de Christ dans notre quotidien. Alors oui, c'est difficile, alors oui, c'est défiant, alors oui, on fait des erreurs, oui, on se blesse, oui, on se fait du mal, mais il y a la grâce, il y a le pardon, et Dieu nous donne une seconde chance. Une dernière chose concernant cette liste, c'est que là, on en a 7 qualités. Mais par contre, on peut se dire, mais finalement, il y a également d'autres fruits de l'esprit qui n'apparaissent pas comme la joie, la paix ou la patience. Pourquoi est-ce que Pierre en cite que 7 Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas mesurer la croissance chrétienne à partir de ces seules 7 qualités. La liste de Pierre, elle n'est pas exhaustive. Hein. Ce n'est pas les seules qualités qu'on cherche à développer en tant que chrétien. Mais c'est les 7 qualités que Pierre choisit de citer en exemple pour nous encourager à grandir dans la foi. Ensuite, au verset 8 à 9, on peut lire « En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il était purifié de ses anciens péchés. » On se rappelle, puisqu'on a reçu la possibilité de connaître Dieu et la capacité d'être transformé à son image, alors, troisième point, nous sommes censés nous engager pour que notre connaissance de Dieu augmente. Ce qu'on apprend ce matin, c'est que la croissance progressive de notre foi nous permet d'être protégés de l'inaction et de la passivité. Si ces qualités se développent, si notre connaissance de Dieu augmente, alors notre foi ne sera pas vide. Si les qualités que Pierre a citées se manifestent dans nos vies, alors d'une part, on pourra accomplir de bonnes œuvres pour refléter qui est Dieu, pour le glorifier, mais on pourra également mieux connaître Christ. Et ensuite, Pierre s'adresse aux chrétiens qui ne développent pas ces qualités. Puis là, tout de suite, on a le réflexe de dire, ok, c'est sûrement pas moi, c'est sûrement la personne qui est à côté de moi, mais moi, c'est non.
Ah, nos cœurs bien égocentriques parlent certaines fois. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Pierre, en fait? Qu'est-ce qu'il dit à ces chrétiens qui ne développent pas ces qualités? Il nous dit que finalement, c'est possible, en fait, de commencer une vie chrétienne, et puis petit à petit, de devenir indifférent, insensible et négligent, en fait, envers les moyens de la grâce qu'on a à disposition pour mieux connaître Dieu, pour apprendre à le refléter. C'est possible d'être un chrétien et finalement de glisser petit à petit, gentiment, de cesser de dériver dans une dynamique de destruction, en fait. Et donc si la connaissance des promesses glorieuses de Dieu ne nous pousse pas à lutter contre la marée, à lutter contre les courants contraires, eh bien, gentiment, notre foi va devenir stérile. Et gentiment, on va dériver vers notre ruine. Et c'est ce que Pierre il va communiquer, en fait, un peu plus loin dans le chapitre euh, suivant de Pierre. Non, dans le chapitre 1, mais c'est un peu plus loin, verset 20. Il nous dit, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu, pour eux, ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur a été donné. Et donc le problème avec la personne qui ne porte pas du fruit, c'est qu'elle est aveugle dans deux directions. Quand elle regarde vers l'avenir, tout est brumeux. Les promesses de Dieu, elles sont englouties dans un flou de désirs futiles. Finalement, on ne voit pas trop où on va. Il y a plein de choses qui attirent mon regard, il y a plein de choses qui attirent mon cœur, qui ne sont pas de Dieu. Et on pourrait appeler ça un aveuglement spirituel, finalement. Et c'est ce que Pierre entend par myopie. Donc elle est aveuglée vers le futur, mais cette personne-là, elle est aussi aveuglée dans le passé. C'est-à-dire que quand elle regarde le passé, quand elle regarde le pardon qui a rendu si excitée au début, la grâce dont Dieu lui a fait part, c'est presque oublié, en fait. Peut-être que cette personne, tout ce qu'elle voit, c'est une prière vide qu'elle a faite quand elle était plus jeune, ou un rituel de baptême qui n'a plus trop de sens, en fait. Il y a une forme d'aveuglement. En d'autres termes, ce qu'on apprend, c'est que notre capacité à nous accrocher à la foi, à tenir ferme dans celle-ci, eh bien ça aussi, ça vient de la connaissance de Dieu. C'est ce qu'on lit dans le verset 9. L'aveuglement de ce que Dieu a accompli dans notre vie, dans le passé, ou ce qu'il va accomplir dans le futur. Si on n'arrive pas à voir ces choses, cet aveuglement il nous empêche de saisir la puissance de Christ, pour nous attacher à lui, afin de ne pas dériver dans les méandres des ténèbres. J'entendais une fois un podcast qui expliquait, c'était une image que je trouvais assez parlante, on disait, mais en fait, en tant que chrétien, de temps en temps, on a l'impression qu'on doit tout le temps nager contre le courant. Et puis des fois, on se dit, ouais, ce serait plus simple si je pouvais m'arrêter. Sauf que quand on nage dans la mer ou dans l'océan, en fait, on ne peut pas juste s'arrêter et rester sur place. Si on s'arrête, on dérive. Et donc parfois, le simple effort de juste se mettre les pieds sur le sable et puis juste s'ancrer, c'est déjà une première étape. Ça nous demande déjà un effort de s'ancrer pour ne pas dériver. Comment on le fait? C'est de ne pas oublier notre identité en Christ. Ne pas oublier son premier amour avec Christ. Ne pas délaisser sa parole. Ne pas s'éloigner de la voie de la justice. Ou encore de s'attacher au saint commandement, à la parole de Dieu qui nous a été donnée. Et finalement, on a les versets 10 et 11, alors qui n'apparaissent pas ici pour une raison obscure, mais je vais les mettre, voilà. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais.
C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Donc le danger qui est décrit dans les versets 8 et 9, qui est là aussi pour nous donner une incitation à avancer dans les fruits de la foi. Ce danger, c'est pas juste de glisser, genre juste réussir à atteindre le royaume de Dieu sans récompense. C'est comme quand on court et puis il y a l'ascenseur qui va se fermer et on arrive juste à se glisser dans l'ascenseur et ok, c'est bon, je peux prendre l'ascenseur. Le danger, c'est pas ça. Le danger, c'est de ne pas être sauvé du tout, ce qui est bien pire. Et quand Pierre nous dit « appliquez-vous d'autant plus à affirmer l'appel et le choix dont vous avez été l'objet », en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que notre manque de diligence dans notre foi et la non-poursuite de notre relation avec Christ, ça peut être un signe qu'on n'a jamais été appelé par Dieu et qu'on ne fait pas partie des élus. Et là, je suis conscient qu'on se trouve au cœur de la doctrine de l'élection, de la prédestination. Je suis conscient qu'il y a différentes manières de voir les choses sur ce point précis. Mais je vous propose de considérer la perspective suivante ce matin. Ce constat que le monde entier, il est sous le juste jugement de Dieu à cause du péché. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il a ordonné que son peuple soit sauvé par grâce. Et ce sont ces élus qu'il a prédestinés par amour à se conformer à l'image de son Fils. Et Paul explique par exemple dans Romains 8,30 que ces élus qu'il a prédestinés à ressembler à Christ, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Aucune brebis de Dieu ne sera jamais perdue. En effet, elles seront éternellement en sécurité. Mais de notre côté, la question la plus importante qu'on devrait se poser, c'est celle-ci. Est-ce que je fais partie des élus que Dieu a prédestinés à devenir comme Christ ? Et si nous le sommes, Dieu veut que nous le sachions. Il veut qu'on ait une assurance profonde. Il désire qu'on soit rempli de joie parce que de cette assurance découle notre capacité à vivre un amour sacrificiel pour Christ, pour sa gloire. Comment je fais donc ? Comment je fais pour confirmer que j'appartiens au peuple de Dieu ? Eh bien, la confirmation de notre élection, ça se trouve dans le progrès de notre sanctification. Dieu a prédestiné ses élus à être conformés à l'image de Christ. En conséquence, la preuve qui me permet de m'assurer que je fais partie de ceux que Dieu a choisis, c'est ma progression dans la ressemblance à Christ. Et comprenez-moi bien, dans notre chemin de foi, ce n'est pas une ligne droite facile, simple. Il y a des défis, il y a des épreuves. Parfois, on a l'impression de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Ce n'est pas si simple. Ça demande la dépendance à Dieu, ça demande la persévérance. Il y a le péché qui est là pour nous tendre des pièges. Ce n'est pas évident. Si on revient à toutes ces vertus qu'on a citées avant, la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour. Toutes ces qualités-là, ce n'est pas le salaire de ce qu'on doit payer à Dieu pour entrer dans son royaume. Ce serait mal comprendre ce que c'est l'Évangile. Ces qualités-là, c'est plutôt la preuve que notre confiance dans les promesses de Dieu, elle est authentique et véritable. De cette façon, ces qualités, elles font partie de la confirmation de notre appel et de notre élection. Alors, encore une fois, je repose cette question centrale. Est-ce que tu fais tous tes efforts pour grandir dans ces qualités ? Si ces vertus sont en toi et qu'elles croissent, tu ne seras pas infructueux. Tu ne trébucheras pas. Tu entreras dans le royaume de Dieu. Mais si tu ne te sens pas concerné par la croissance de ces choses dans ta vie,
Peut-être que tu souffres d'aveuglement spirituel. Peut-être que tes yeux sont fermés devant la beauté, devant la splendeur des merveilleuses promesses de Dieu. Peut-être que tu as oublié l'enthousiasme, l'excitation que tu as expérimenté quand tu as réalisé que Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a pardonné. En conclusion ce matin, la parole de Dieu nous met en garde contre la paresse, contre la passivité, contre l'éloignement de notre seule espérance, Jésus-Christ. Tout est en lui. La Bible nous encourage à combattre le bon combat de la foi, à prendre possession de la vie éternelle. Philippiens 3, 12, 14 nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce matin, nous sommes encouragés par la parole de Dieu à mettre de côté tous nos fardeaux, tous nos péchés qui s'accrochent à nous si facilement. Notre objectif, notre mission, notre mandat, c'est de courir avec persévérance la course qui est devant nous. De courir vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre mission, c'est d'avancer, de croître, d'aller de l'avant, dans la vertu, dans les qualités, dans la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. Et ainsi et de cette façon, nous pourrons rassurer nos cœurs et affermir notre confiance qu'on est effectivement appelé à participer à la gloire et à l'excellence de Dieu. Je vous invite à la prière. Et Jésus, on te remercie pour ta parole ce matin. Cette parole qui nous interpelle, cette parole qui vient toucher nos cœurs, qui vient nous confronter, qui peut parfois être dure. Mais on te remercie parce qu'on a accès à ta parole. On a accès à ta connaissance, Jésus. Et merci parce que ton esprit est à l'œuvre dans nos cœurs maintenant pour nous convaincre de qui tu es, pour nous convaincre de tous ces péchés qui demeurent encore dans nos vies, auxquels on peut se repentir, on peut choisir de s'en débarrasser par ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu nous donnes une seconde chance ce matin. Alors je te prie ce matin de venir sonder nos cœurs. Montre-nous si on est sur une mauvaise voie. Et conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Nous voulons être un peuple, nous voulons être une église, nous voulons être une communauté qui porte du fruit. Nous voulons voir ces qualités se manifester dans nos vies. Et le constat, c'est que chaque jour on échoue, chaque jour on n'y arrive pas sans toi. Et chaque jour on se laisse détourner, parfois par des désirs égoïstes, parfois par une passivité, un manque d'envie, parfois par un manque de motivation, un agenda trop chargé. Mais Jésus, on prie que tu viennes faire le tri dans nos cœurs, tu viennes nous permettre de réaliser toujours mieux qui tu es. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse toujours mieux te connaître. Et permets-nous de mieux porter tes attributs, de mieux te refléter, de mieux ressembler à toi, dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, peu importe là où tu nous as placés. Nous désirons vouloir te ressembler, non pas pour obtenir notre salut, mais pour démontrer que tu es à l'œuvre dans nos vies, Jésus. Alors on a besoin de s'attacher à toi et de tenir ferme. On désire courir cette course avec persévérance, avec foi.
Et on te prie ces choses dans ton nom, Jésus. Amen.